service d'État du Sénégal, directement rattaché à la personne du président de la République et à la présidence de la République. Ce service est l'inspection générale d'État. Cette inspection générale d'État a été commanditée par le président de la République en personne pour aujourd'hui mettre en œuvre une inspection à l'encontre d'une collectivité territoriale, d'une collectivité publique qu'est la ville de Dakar, la mairie de Dakar, dont était maire M. Khalifa Ababacar Sall. Pour vous rappeler juste le contexte, le Sénégal est un pays totalement décentralisé depuis belle lurette. La loi de décentralisation, instituée dans des conditions régulières, a permis non seulement l'émergence de collectivités, mais de collectivités territoriales, comme ceux qui sont ici peuvent s'en rendre compte, dotées de personnalités juridiques propres, avec une autonomie qui leur permet aujourd'hui de s'administrer dans des conditions en dehors de l'État. De ce point de vue, la loi elle-même a prévu qu'aucune tutelle, notamment administrative, n'était ni imaginable, ni envisageable en ce qui concerne une collectivité comme celle de la mairie de Dakar. Du point de vue de la gestion également, cette collectivité était totalement autonome dans des limites qui sont fixées par la loi. Le principe de la décentralisation est une réalité au Sénégal qui ne peut pas autoriser un pouvoir, quel qu'il soit, de violer aujourd'hui le droit, la liberté d'autonomie de la collectivité de la ville de Dakar. L'inspection générale d'État a été utilisée dans des conditions en violation du droit. Pour aller aujourd'hui jeter un coup d'œil dans la gestion de la ville de Dakar et faire en sorte que l'on puisse imaginer des faits infractionnels qui peuvent être à l'origine de poursuites tout aussi inacceptables. Du point de vue de la légalité, les avocats de la défense et Khalifa Ababacar Sall eux-mêmes ont trouvé anormal cette manière de procéder, ont trouvé anormal que l'on puisse violer les règles fondamentales de la décentralisation. Bien évidemment, vous savez ce qu'il en est advenu. La démarche du politique, notamment du pouvoir exécutif, incarné au plus haut sommet par le président de la République, ne visait rien d'autre qu'à mettre en cause le maire, qu'à mettre en cause la majorité municipale, qu'à trouver le moyen, par un détournement de pouvoir, de poursuivre le maire. Bien évidemment, la question de la caisse d'avance a été posée. Caisse d'avance, c'est une caisse qui a été instituée depuis bien avant les indépendances au Sénégal et dans la ville de Dakar. Tous les Sénégalais, toutes les Sénégalaises, y compris le président de la République lui-même, n'ont jamais ignoré l'existence d'une caisse d'avance qui était la caisse qui était chargée de prendre en charge toutes les situations de l'indigence, de prendre en charge toutes les situations de déficience, de prendre en charge toutes les situations de manque, comme cela peut exister dans tous les pays. Cette caisse d'avance a été mise en cause du point de vue du principe même de son institution. Cette caisse d'avance a été mise en cause du point de vue des règles de gestion qui lui étaient propres. Cette caisse d'avance a été également mise en cause dans des conditions telles que l'on ne peut même pas imaginer que quelqu'un puisse aujourd'hui remettre en cause tout ce qui a été engagement de la mairie et du maire en ce qui concerne la caisse d'avance. Le motif, ce n'était rien d'autre que d'empêcher à une personne d'agir. Et cet empêchement devait l'amener non seulement à garder prison, y compris l'empêcher de mener une campagne électorale qui, malgré tout, lui a donné l'occasion
d'être élu comme député dans des conditions très acceptables. Violer ses droits politiques, ne pas lui donner la possibilité de mener campagne comme toute personne humaine devrait pouvoir la mener au Sénégal, était à l'origine, bien évidemment, de toutes les violations, y compris, pour la première fois dans l'histoire politique africaine, on peut le dire, un député à l'Assemblée nationale a été embastillé, gardé en prison, en violation des règles de l'immunité parlementaire, qui sont au moins des règles universelles, y compris en Chine. Le Sénégal l'a violé.